Bon les gars, j'ai réellement brûlé le papier pour faire ma miniature. Vraiment, c'est une dinguerie. Ça fait exactement 3 ans que j'ai créé ma première chaîne YouTube avec plus de 140 vidéos. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas atteint le seuil de monétisation. Tout simplement parce que j'ai fait 5 grosses erreurs que la plupart des débutants font. Voici les 5 erreurs à ne pas faire sur sa chaîne YouTube. La première erreur que la plupart des débutants, lorsqu'on crée notre chaîne YouTube, c'est une mauvaise paramétrisation de sa chaîne. Lorsqu'on crée une chaîne YouTube, il faut savoir qu'il y a 3 types de paramétrisation à faire. La première paramétrisation qu'il va falloir faire, que j'appelle la personnalisation, c'est-à-dire photo de profil, branding, nom de la chaîne, etc., biographie. Et la deuxième paramétrisation, c'est la paramétrisation de monétisation. C'est à cet instant que la plupart des gens sont souvent bloqués parce qu'il faut savoir que dans certains pays, la monétisation elle n'est pas enclenchée directement. Dans la vidéo qui s'affiche là ou là, je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que vous pouvez paramétriser votre chaîne en partant vraiment de zéro pour les débutants. La troisième paramétrisation à faire, c'est la paramétrisation de visibilité. C'est à cet instant que moi, j'ai tout divers, tout faussé. Raison pour laquelle ma chaîne n'avait pas du tout la capacité d'évoluer à un certain niveau. Donc, dans la vidéo qui s'affiche là ou là, je vous invite à aller regarder pour tous les débutants comment est-ce qu'on paramétrise sa chaîne pour pouvoir éviter toutes les restrictions, pouvoir avoir une grande marge de visibilité. La deuxième erreur que la plupart d'entre nous faisons lorsqu'on débute, c'est parce qu'on reste coincé dans notre niche ou tout simplement on se perd. Quand je dis qu'on reste coincé dans sa niche, c'est pour dire quoi? La plupart des vidéos YouTube que vous allez voir des années antérieures, on va toujours vous conseiller de rester dans votre niche. Ça veut dire que si tu veux parler du marketing, si tu veux créer une chaîne de marketing, tu ne parleras que du marketing. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing est une niche extrêmement petite. Il n'y a pas trop de choses à parler dessus. Tu veux uniquement parler du marketing. Tu vas prendre des niches que tu vas pouvoir relier à ta niche et pouvoir faire des vidéos qui explosent. Dali le Chitlol, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il fait vraiment des vidéos en dev perso, mais il touche en fait des aspects qui sont extrêmement liés à notre vie. Notamment ces dernières vidéos qu'il a faites, c'est vraiment extraordinaire parce que lorsque tu regardes cette vidéo là, c'est purement du développement personnel, mais cela est appliqué en fait à notre mode de vie, à notre style de vie, à notre façon de vivre dans le monde. Moi, l'erreur que j'ai plutôt faite, c'est le fait de me perdre. Et quand j'ai démarré ma chaîne, je savais pas trop quoi faire. Ça nous arrive parce que à cet instant, on ne sait pas trop ce qui marche. Mais ce que je peux dire, c'est que prends par exemple une niche, essaie de prendre des niches autour, relie ça à cette niche principale, teste cela par exemple sur 1-2 mois et analyse tes vidéos. La troisième erreur que nous faisons tous en termes de débutants, on a zéro stratégie quand on démarre. Franchement, j'avais pas l'idée de dire que non, je vais mettre une stratégie. Non, tout ce que moi je voulais, c'est faire des vidéos, balancer sur YouTube et faire des millions de vues. Point barre. Lorsqu'on démarre sur YouTube et qu'on veut atteindre le seuil de monétisation et bien plus encore, il faut une stratégie. Dans la vidéo qui va suivre celle-ci, je vais te montrer ma stratégie étape par étape, point par point, tout expliquer comment est-ce que j'ai l'intention de quitter de 0 abonnés à 1000 abonnés en un mois. Maintenant, la quatrième erreur que nous tous nous faisons souvent, c'est la constance. On a zéro constance. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je prends l'exemple sur moi. Lorsque j'ai démarré de zéro sur YouTube, j'ai fait 2-3 vidéos. J'avais pas de vues et ça m'a vraiment poussé à lâcher YouTube. Si tu as une bonne stratégie, tu seras obligé d'être constant. La constance, c'est la clé lorsqu'on démarre sur YouTube. Et c'est quelque chose que moi-même j'ai appris et donc j'ai aussi un peu de la difficulté parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, c'est pas évident. Lorsque tu n'as pas l'équipe à tes côtés pour faire des vidéos, c'est toi qui dois penser l'idée de la vidéo, toi qui dois filmer la vidéo, c'est toi qui dois faire le montage, toi qui dois publier à l'heure, toi qui dois analyser après la publication, peut-être après une semaine. C'est vraiment énorme. Alors maintenant, on parle à la cinquième et dernière erreur, la plus capitale, que la plupart des jeunes qui se lancent sur YouTube
commettre, en commençant par moi, je l'ai commis, c'est tomber dans le piège des YouTube Shorts, des Shorts YouTube. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi-même, j'ai fait cette erreur-là. Vous savez, lorsqu'on crée des YouTube Shorts, on a plus des résultats comparés à nos vidéos longues. Quand je dis plus de résultats, c'est en termes de vues. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque vous faites en même temps les vidéos longues et les vidéos courtes, au début, quand vous démarrez sur YouTube, ça va impacter négativement votre chaîne. Quand vous allez faire, par exemple, des shorts pendant un mois, vous allez faire des shorts, vous allez gagner peut-être en abonnés, forcément, d'accord? Mais quand vous allez vous relancer maintenant dans les vidéos longues, tous ces gens qui sont abonnés à toi ne sont pas abonnés en fait pour tes vidéos longues et ne vont pas forcément les aimer. Et tu n'auras pas vraiment des abonnés engagés pour voir tes vidéos longues. Bon les gars, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose et que si toi, tu démarres sur ta chaîne ou que tu as déjà eu à démarrer, que ta chaîne a du mal à exploser, s'il te plaît, please, prends ton courage en main et crée-toi une nouvelle chaîne YouTube en partant de zéro. C'est souvent très difficile, mais il faut le faire. Ciao!